cuisine aujourd'hui. Alors, c'est toujours un plaisir, comme vous le savez, hein, de vous accueillir dans ma cuisine. La recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire des beignets avec le haricot à l'œil noir, c'est-à-dire le haricot avec lequel on fait le coquille. Donc, je vais vous référer à la vidéo sur le coquille. Donc, aujourd'hui, on va faire des beignets. Donc, ça se prépare exactement de la même façon, sauf qu'au moment de faire le coquille, on va plutôt faire les beignets avec ça. Je vais vous montrer donc les ingrédients. Mais avant de vous présenter les ingrédients, n'oubliez pas toujours ce que je vous ai dit la dernière fois, de liker ma vidéo, de liker hein, le petit pouce bleu, il faut aller appuyer là-dessus. Et puis, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et quand vous vous abonnez, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Surtout que dorénavant, nous avons des premières. Dans chaque nouvelle vidéo, vous recevez une annonce qui vous dit que la vidéo va sortir. Et dans les premières minutes de cette sortie, donc, on communique ensemble. Donc, vous pouvez me poser vos questions directement. Et puis, voilà, pendant que la vidéo est en train de passer. Donc, je vous présente donc tout de suite les ingrédients pour cette recette. Donc, comme je vous ai dit, c'est le coquille, les beignets de coquille. Donc, c'est ça que je vous présente, le coquille, c'est ça, ça a l'air de ça, le coquille. Alors, quand vous regardez la vidéo sur le coquille, vous comprenez comment on le prépare pour obtenir donc cette pâte déjà écrasée. Donc, je l'ai déjà lavée, trempée parce que c'est très très long comme procédure pour obtenir donc mon coquille qui est là comme ça. Donc, ça c'est ma pâte qui va me servir à faire mes beignets. Donc, c'est vraiment juste ça ici, mélangé avec du piment, ok? Et puis du sel. Vous voyez, voilà, c'est très simple, hein? On ne met pas de poudre à pâte, hein? On ne met pas de levure. Et puis je vais ajouter l'igname. Si vous n'avez pas l'igname, vous pouvez utiliser le macabo. Donc je vais le râper sur ma pâte de coquille pour pouvoir travailler ma pâte ensemble et puis obtenir donc une meilleure consistance. Alors, et puis l'huile de friture, hein, n'oublions pas l'huile de friture que j'ai déjà mis à chauffer. Donc voilà. Donc sans plus tarder, ce que je fais donc, c'est que je vais verser le coquille, donc ma pâte dans le mortier. On va verser dans le mortier. J'ai oublié de vous montrer ceci, hein, pour faire les beignets, on a besoin de l'eau et la cuillère. Donc on va former les boules avec la petite cuillère. On prend l'igname parce que je n'avais pas de macabo. Vous avez soit le choix hein, entre l'igname et le macabo. Donc vous prenez et vous râpez tout simplement. Après vous allez ajouter. Donc vous râpez comme ceci. Donc quand vous râpez donc votre igname, vous faites attention de ne pas vous blesser. Quand c'est déjà vers la fin comme ça, vous arrêtez, hein? Vous arrêtez parce que vous allez vous blesser et vous jetez le petit morceau. Et puis, on va chercher donc une fois qu'on a fini d'écraser l'igname, donc vous obtenez une pâte comme ça que vous allez rajouter au mélange. Hein? Il faut bien voir l'intérieur. Hein? Il faut que le photographe se rapproche pour montrer encore l'intérieur. Et je vous présente mon invité. J'ai ma petite qui est là aujourd'hui. Donc tout à l'heure, elle était de l'autre côté, elle faisait tellement de bruit. J'ai dit, ben voilà, viens t'asseoir avec moi, viens jouer pendant qu'on fait ça. Donc je vous présente Maëva, ma petite filleule. Alors, j'ajoute tout de suite le sel. On va ajouter le sel. Et il nous reste seulement donc à mélanger. On va faire ça pendant une dizaine de minutes pour obtenir une pâte légère. Donc une fois que vous avez obtenu, vous avez vu, hein, la pâte est bien mélangée. Vous voyez, c'est... Elle est légère, la pâte. Alors, on va enlever. On ramène. Je peux mettre juste un tout petit peu d'eau.
on mélange. Vous chauffez l'huile et au moment de mettre les beignets, vous baissez l'intensité du feu. Vous voyez, vous prenez comme ça. Donc, c'est sûr que les gens qui aiment mieux faire avec l'huile rouge, vous avez le choix. Moi, je ne fais pas frire l'huile rouge. Hein. Vous savez, l'huile rouge, lorsque c'est frit, c'est pas vraiment bon pour la santé. Alors, voilà. Mais je comprends pour ceux qui auraient voulu que les beignets soient faits dans l'huile rouge. Donc, vous tournez. Il faut prévoir à peu près 2 minutes par côté. Quand vous retournez, vous allez voir que la coloration a changé. C'est un signe que c'est cuit. Ça ne prend pas de temps. Voilà. Comme vous voyez, si vous choisissez de le faire avec l'huile rouge, vous voyez, vous allez avoir bien évidemment une coloration rougeâtre. Voilà. Donc, voilà les beignets à base de haricots. On va passer à la dégustation. On va passer dans la dégustation de notre beignet de coquille. Et Maë, tu mets devant toi, hein? Tu vas donner pour papa. On va déguster. Vous savez, je vais vous expliquer ce que ces beignets se mangent très bien avec les bâtons. Normalement, au Cameroun, on a des bâtons qui sont faits plus minces que ça, mais je n'en ai pas, alors on va utiliser le bâton de bobolon. Ok? Donc, on y va, on déguste, on va vous montrer. Allons-y, Maë. Prends un beignet aussi. Prends ton beignet, Maë. Vous voyez l'intérieur, hein? Tu rappelles. Vous avez vu quand on met l'igname à l'intérieur, ça donne un petit goût léger. Bon. Regardez. C'est vraiment très bon. On mange avec ton bâton. Un petit goût de Prends ce Ismaël. Vous le prenez comme ça. Quand vous mangez la nuit au cocon. Ah, mais c'est bon, hein? Délicieux. N'oubliez pas de liker, partager, faites des commentaires. Et comme d'habitude, je vous attends pour la prochaine fois.